Salut à toi, moi c'est Jamie Amara. Bienvenue dans cette vidéo. On va continuer avec notre exploration des objets qui sont utilisés dans Kubernetes. À partir de ces niveaux-là, on va prendre chacun de ces éléments dans des vidéos, des petites durées pour exploiter rapidement leur contenu avant de passer au déploiement d'un service qu'on va réfléchir à prendre un service de les faire tourner sur notre cluster Kubernetes via Minikube, via Kubadmin pour comprendre et de faire nos retours d'expérience et les bonnes méthodes qu'on va pouvoir mettre en place. Sans tarder, on va commencer par les pods. On va d'abord penser à générer un fichier de configuration d'un pod. Et ce qu'on va présenter pour les cas des pods, c'est quelque chose qui ne s'est fait pratiquement jamais dans un environnement, même des tests. Pourquoi? Parce qu'un pod tout seul, non géré derrière, ça n'a pas trop d'utilité. On peut pas le gérer comme si on veut déployer des réplicates. Donc sa gestion reste très statique à ces niveaux-là. Donc il y a d'autres manières de les faire qu'on verra par exemple au niveau de déploiement. Où est-ce qu'on va venir positionner des containers. Containers qui dit container dit pod parce que un pod contient plusieurs containers. Donc Kubernetes fait quelque chose d'assez très spécial qui est le fait de générer une configuration basique via une commande et de stocker la sortie standard dans un fichier et de venir manipuler les éléments présents dans ce fichier, soit de commenter quelques-uns qui ne sont pas intéressants, mais aussi d'améliorer en se basant par exemple sur la documentation ou des fichiers comme de configuration existantes, pourquoi pas pour aller beaucoup plus vite. On va passer de cette manière tout de suite en prenant un pod et les éléments d'explication qu'on pourra apporter à ce niveau-là. Voilà. Donc là, moi je suis, ce sont mes trois instances, je vais dire mes trois machines où notre cluster est déployé. On l'avait installé il y a longtemps. Je n'ai pas pris les risques de les cacher, de les reprendre. Je sais que ça sera un bon défi parce que c'est un peu difficile pour moi de les mettre en place, mais je vais le garder un peu quand même. On va continuer avec l'existant. On ne va pas partir de la conception de notre cluster. Si j'ai fait un kubadmin get node, donc on verra qu'on a nos trois nodes qui sont installés depuis un peu plus de mois, comme on a vu dans la vidéo précédente. Donc, ce n'est pas le but de notre sujet, mais si on veut créer un pod, la configuration d'un pod rapidement, on peut, je viens d'exécuter une commande qui fait cela. On peut faire appel à notre kubectl qui joue le rôle de l'API. On dit run et on donne les noms à notre pod qui sera donné dans les fichiers. Et tout ça, on choisit l'image, quel pod on va créer. Donc on va créer un pod, c'est-à-dire un container de type Nginx. Et on lui dit, ça c'est pour dire de l'afficher en terminal vers la sortie standard, le contenu de run au lieu de l'exécuter. Et on lui dit de les faire sortir en format YAML et on prend la sortie standard, on les met dans ce fichier-là. Donc, déjà, j'ai quelque chose qui est applicable dans le fichier ici, qui est une configuration de base de mon pod. Voilà, donc ces configurations de base, ça c'est des métadonnées qu'on aura besoin par exemple pour préciser les pods via son label. Ça c'est les types, les kind, donc à peu près c'est des éléments qui vont répéter dans à peu près tous les objets des Kubernetes. Ensuite, on a des définitions qui sont spéciales au container. Ça, c'est les noms qui seront donnés à l'image. Les ressources, on n'a rien précisé. Donc ça, c'est la génération d'une configuration des bases. Donc, on peut partir de ces fichiers-là pour améliorer notre pod, même si un pod ne sera jamais déployé comme on va le faire.
Une fois que ce fichier est créé et qu'on a ajouté effectivement ce qu'on ne va pas faire dans cette vidéo pour aller faire nos recherches et de venir adapter nos pods en fonction de nos besoins, il est facile d'appliquer les résultats qu'on a générés avec cette commande toujours kubectl avec la subcommande apply. On choisit après les fichiers. On verra que le fichier n'est pas complet. Pod.yaml, une fois que c'est bon, il te dira que ton pod est complètement créé. Je vais faire un tout petit déplacement ici qui n'est pas mal comme ça. Voilà, donc on voit qu'on a les pods qui est créé. Maintenant, tous les objets, à peu près tous les objets sur Kubernetes ont des commandes qui sont conformes, qui n'est pas mal aussi. C'est gérer toujours kubectl getPod. Il va me donner les pods qui sont exécutés sur mon cluster. Donc, et ces pods là, on vient de voir, c'est ce qu'on vient de créer tout de suite il y a quelques minutes. Et lorsqu'on arrive sur l'une de nos instances, on peut rapidement voir avec la commande kubectl, je peux lui dire de faire un ps-a. Donc, on verra quelque part que notre pod qui vient d'être créé, il va venir il sera parmi nos pods qui sont sur chacun de nos instances, de nos workers. Pour l'instant, on n'a que les workers qui sont système. Tous ces workers là, c'est des workers par défaut des systèmes. Voilà, le but c'est que les pods déployés derrière, on va avoir un conteneur qui sera parmi nos conteneurs ici, si c'est bien déployé avec tout ce qu'il faut. Voilà, donc on va pas l'attendre qu'il nous sort ça. On va partir sur notre masternode. Donc ce que on peut faire encore de plus, là ces pods là ils sont dans notre namespace par défaut. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait dire de déployer ces pods là dans un namespace en donnant une directive concernant le namespace dans sa configuration. Mais si c'était des pods qui sont déployés dans notre namespace, donc lors de la commande kube, j'aime pas les bruits de la tabulation là, si la commande n'est pas correcte, kubectl getPod, on peut préciser les namespaces. Je pense que je dois avoir un namespace. Je vais lui dire de me montrer les pods qui sont dans ces namespaces. Donc la commande kubectl get, donc j'ai comme namespace ns-app. Je peux préciser les gates de mon kubectl getPod en précisant de le faire sur les pods qui sont dans le namespace que j'ai. Donc tous ces services qui sont dans ce namespace, c'est des services de test que je n'ai pas encore terminé, dont j'avais même laissé de passer à autre chose. Voilà, donc on vient de déployer notre pod tout seul, qui est l'un des objets qu'on va exploiter dans la mise en place de nos clusters. Il y a d'autres commandes, mais on va s'arrêter uniquement au kubectl getPod. Ça peut être getPod, getService, getDeployment. Donc c'est vraiment une commande très très commode et qui peut être appliquée dans beaucoup d'objets internes à Kubernetes. Pour aller beaucoup plus en profondeur de tout ce qui concerne un pod et les directives que tu pouvais prendre dans la configuration, je mettrai la description de la documentation officielle pointée exactement sur cette partie-là de Kubernetes via la description de cette vidéo. C'est tout par rapport à cette partie sur les pods. Et la prochaine, on va créer aussi un service comme on vient de faire pour un pod
présenter quelques-uns de ces éléments. C'est qu'on n'oublie pas avec notre métier, que ce soit avec Kubernetes ou autre, c'est la pratique. Ça sert à rien pour moi de regarder les vidéos et à la fin de rester inactif derrière. Donc la compétence pour moi, c'est vraiment dans les mains, quoi. Ouais, c'est vraiment dans les mains.